une scène de café. Ouais, mais c'était plutôt audacieux pour l'époque. Audacieux. Comment ça? Bah ouais, aujourd'hui ça est peut-être considéré comme une œuvre d'art, mais au 19e siècle, ce genre de scène triviale, c'était pas si tendance que ça. Un instant, s'il vous plaît. Non mais c'est invraisemblable quand même. On accroche des tableaux de moi sans même m'en demander la permission. Comment ça, c'est votre travail? Vous n'aimez pas votre travail? C'est vous qui l'avez fait pourtant. Évidemment, j'en suis l'auteur et je donne beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans mes tableaux, mais quoi que je fasse, vous savez, je ne suis jamais vraiment satisfait de mon travail. Comme ça. Non. Non, non. Comme ça, oui. Ça me plaît pas tout ça. Oh. J'en ai passé du temps à la Nouvelle-Athènes. Pour saisir l'ambiance, les couleurs, les attitudes. Quand même, ils ont l'air bien dans le mal, ces deux-là. Hein. Bah, ces deux-là, madame, s'il vous plaît. Ces deux-là ont posé pendant des heures pour Edgar. Hein. Comment ça, vous vous connaissiez? Nous sommes amis. On se voit souvent au café. Je croyais que c'était des inconnus. Non, nous nous côtoyons très souvent dans des cafés entre amis, n'est-ce pas? Pourtant, le tableau, il fallait le réaliser autre part. Monsieur est si méticuleux qu'il ne supporte pas de peindre sur place. Il faut toujours qu'il prévoit tout en avance, les objets, le cadrage, rien n'est laissé au hasard. Aucun art n'est aussi peu spontané que le mien. Ah bah ça, je veux bien le croire, ouais. Ma chère Hélène, je vous plains de tout mon cœur. Quand comprendrez-vous que je ne me sens en paix que dans mon atelier? En paix, pendant que Marcelin et moi gobons des mouches pendant 5 heures. Oh, mais je vais pas me répéter. L'atmosphère d'une scène ne repose pas sur une bête reproduction de la réalité. L'attention à la forme, à la couleur compte dans ma peinture. Entrez-vous ça dans la tête. Mais aucun problème, mon ami. L'atmosphère est réussie. Regarde-nous. Ah ouais, pour notre réputation, quel fiasco. Oh bah ça, parbleu. La critique était acide. Comment ça, les gens pensaient que vous étiez vraiment comme ça? Ah bah oui. Oh, mes amis, j'en suis vraiment désolé. D'ailleurs, ces accusations m'ont mené à le démentir publiquement. Messieurs, dames, Marcelin Desboutins et Hélène André ne sont pas ces vulgaires ivrognes. Les journalistes ont la langue bien pendue quand même. Bien pendu. Bah ma foi, ça sort pas de nulle part. Hein. C'est toi qui voulais peindre tes tableaux de façon réaliste. Hein. Regarde-nous là, quelles conditions, quelle existence. Non mais puis l'absinthe, cette boisson démoniaque, la petite fée verte qui vous mène jusqu'à la folie. J'ai ma dignité, moi, quand même. Il n'est pas question d'alcool ici, vous représentez la deuxième moitié du 19e siècle. Bah, au diable l'existence truquée. Nous sommes tous des âmes en peine, errant dans cette existence, étouffante, dense et... Moi j'aime bien cette peinture. Comme lorsque vous peignez des blanchisseuses et des danseuses. Voilà, exactement. Aujourd'hui, mes collègues utilisent des dessins parfaits, des... Je trouve ça extrêmement angoissant, extrêmement inintéressant. Je pense que... on peut s'intéresser à d'autres choses, non? Mais la photographie, par exemple, elle est devenue tout à fait accessible aujourd'hui. Quel manque de frileux. Mais quand même, les tables n'ont pas de pieds, on a l'impression que tout flotte. C'est badant. Mais non. Mais non, mais l'art ne vous caresse pas dans le sens du poil. L'art vous déstabilise. L'art vous entraîne quelque part. Moi, je le trouve vivant, ce tableau. Ah bah pas comme ma tête, hein. Oh. Y a pas de quoi rire. Non mais attendez, aujourd'hui le monde entier reconnaît la valeur de cette peinture et votre expression a beaucoup fasciné. Eh oui, oui. C'est pas très grave si vous avez le teint un peu pâle. Ah bah s'il vous plaît, il y en a d'autres qui vont peindre un peu plus aimable, quand même. Ça me va pas. Et il me va pas, je veux modifier ce tableau, ça me va pas. Bon, Edgar, s'il te plaît, on dit plus que tu vas pas t'y remettre. Non, il recommence. Son marchand d'art n'en pouvait plus, il voulait toujours tout recommencer, tout remodifier. Décrochez-moi ce tableau, j'en veux pas. Edgar, mon vieux, bon. On va pas en faire une scène, là. Hein? Allez, on y va. Viens boire un verre, ça t'en mettra. Je vous assure, il est pas aussi rabat-joie normalement. Vous verrez, un verre à la main, il est bien plus communicatif et plus aimable. Je veux qu'on décroche ce tableau. Vraiment, Edgar, il faut que tu modères ton perfectionnisme. Je veux qu'on décroche ce tableau et rendez-moi mes pinceaux. Déjà, je ne pas tes pinceaux. Voilà.